La mise en forme conditionnelle de la période. Donc ici, on va cacher la période ici. On va cacher le mois. Ok, on va les cacher comme ça. Ça sera, ok, ok, super. Alors, ici, qu'est-ce que je voudrais dire? Donc, je vais vous montrer un peu. Par exemple, la date d'aujourd'hui. Ok, la date d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et cette date d'aujourd'hui, je veux que ça soit le mois. Par exemple, le mois, c'est le mois 6 ou le mois 8. Ok, mais je veux que ça soit août. Le mois 8, c'est le mois août. Que ça soit un test, par exemple, écrit août. Comme ça. Donc, comment on va l'écrire? Avec une formule qu'on appelle formule test. Ok, cette formule test, c'est de convertir une valeur en test en un format de nombre spécifique. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Par exemple, on va dire cette date. Ok, tu prends juste tu nous affiches le mois. Donc on va dire M 4 fois pour afficher le mois en entier. Ok, ça c'est août. Ok, si on veut afficher, on veut l'abréger, on fait un seul 3M, ça abrège, non c'est 2M, ok, ça fait 0,8. 4M, ça écrit le test en entier. On veut dire extraire juste l'année. Donc l'année, c'est A 4 fois. Ok, c'est comme ça. C'est ce qu'on va utiliser dans la mise en forme conditionnelle. Donc on dit si c'est le mois 8, il faut mettre en évidence le mois 8, dans quelle période on est, on va sélectionner automatiquement. Donc on sélectionne la plage où on veut effectuer la mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Nouvelle règle. Alors la dernière règle, on va sélectionner cette cellule. On va dire si c'est égal à test. On va dire si c'est égal à aujourd'hui. Aujourd'hui. Ok. Alors tu renvoies le mois. Mais pour que le mois soit écrit en test, il faut ajouter la formule test. Comme ça. Ok, donc je pense qu'on va enlever le dollar côté de la ligne. Donc aujourd'hui, ok, et on va faire couleur de remplissage. On va mettre l'orange. On valide et vous voyez, si par exemple demain en septembre, vous allez voir que ça va changer. Ok, c'est tout. Donc nous sommes en septembre, notre solde, notre enveloppe est de 49 000. Alors le trésorerie aujourd'hui, la trésorerie se joue, donc ça c'est la trésorerie ici. Ok, la trésorerie ici, donc on clique sur la forme, on va dans la barre de formule, on dit égal la trésorerie ici. Alors, donc, on va afficher super. Donc, attention, est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Attends, c'est pas la somme. Non, c'est pas, il y a une erreur ici. Est-ce qu'on fait la somme de tout ça? Ok. Non, c'est égal à... On va vérifier la formule. Hein. Donc, je pense que j'ai fait une erreur ici. C'est pas la somme, hein. C'est pas la somme. Parce que ça, c'est les soldes. Ok, donc, mon enveloppe totale, c'est égal à mes encaissements ici. Mes encaissements F12. Ok, donc mes encaissements F12. Ok, donc d'abord, on va faire, c'est égal à le solde initial plus mes encaissements, le total de mes encaissements. Ok, le total de mes encaissements, c'est F12. Parce que c'est caché, on ne voit pas. Moins le total de mes dépenses. Alors, pourquoi ici? Mes dépenses, attends, là. Ok, d'accord. Non. On va
corriger ici. Ok, c'est bon. Ok, donc c'est le solde initial plus total de mes encaissements moins total de mes dépenses. Ok, là on trouve la même chose à partir du mois d'août. Ok, ça c'est le solde. Et là ici automatiquement c'est la référence de 12. Ok, mais mon enveloppe totale, c'est tout. Donc c'était pas la somme. Ça ce sont les soldes. Ce sont les soldes. On peut pas faire la somme des soldes de chaque période, de chaque fin de période plutôt. Nous avons fini de pouvoir automatiser presque les bases de données, les alimentations concernant le suivi de stock, le suivi des clients fournisseurs, le registre des dépenses, ainsi de suite. Maintenant, nous allons passer à l'application elle-même sur la facturation, les devis et le bon de livraison. Alors, c'est un chapitre qui sera assez long, qui sera un peu complexe parce qu'on va utiliser VBA, macro, et d'autres fonctionnalités d'Excel que nous allons appliquer ici. Par exemple, lorsqu'on va cliquer sur un bouton, automatiquement, on va faire la facture. On va enregistrer la facture qui va s'enregistrer ici automatiquement. On va créer aussi un bouton devis. On va créer les devis, numérotation automatique. Il va enregistrer dans l'historique devis. On va créer un autre bouton bon de livraison qui va numéroter les bons de livraison automatiquement et qui va s'enregistrer dans l'historique bon de livraison et la facture, les devis, le bon de livraison vont s'enregistrer sur l'ordinateur aussi pour avoir l'archive et tout ça. Donc, c'est un chapitre qui va être un peu long. Donc, là, je vous demande vraiment sur ce chapitre d'être beaucoup concentré et de vous disposer à pouvoir suivre chaque étape de ce que nous allons faire ensemble dans les prochaines vidéos.